Podcast. Podcast FM. Podcast FM. La voix du net. L'appareil se nomme PIC. Il se compose d'une application pour mobile qui transforme un smartphone en outil de diagnostic à distance pour ophtalmologues. 285 millions de personnes dans le monde souffrent de déficience visuelle. 90% d'entre elles deviendront aveugles faute de soins. Les plus touchés, les plus vulnérables vivent principalement dans des pays émergents. Leur revenu ne leur permet pas d'accéder aux soins ou de consulter le spécialiste. Le Kenya a été choisi par une équipe de la faculté de médecine tropicale de Londres pour tester dans la région de Nakuru ce dispositif. Il scanne les rétines de l'œil, enregistre les données à l'aide d'un logiciel embarqué. 5000 patients ont ainsi été examinés à la fois avec le système PIC et à l'aide d'un appareil professionnel afin de comparer les résultats. L'innovation a permis de détecter chez les patients des pathologies comme le glaucome, la cataracte et tous les troubles visuels de la myopie à l'hypermétropie. Selon les médecins, 80% des cas de cécité peuvent être évités ou soignés au Kenya. L'expérience de terrain l'a démontré. 200 patients ont d'ailleurs bénéficié de soins et d'une chirurgie pour corriger diverses affections de l'œil. Le premier modèle a été dévoilé il y a à peine 2 mois et voilà que LG nous présente déjà une nouvelle G-Watch. C'est par le biais d'un teaser plutôt bien documenté que le constructeur nous dévoile les contours d'une nouvelle version de sa montre intelligente. Cette fois-ci, elle est ronde et s'inspire visiblement de la Moto 360, toujours pas sortie, mais dont le design ne laisse personne indifférent. La G-Watch Air ou G-Watch 2 sera présentée à l'IFA dans quelques jours, comme l'indique LG dans son teaser. Cette deuxième version tournera toujours sous Android Wear et on espère vivement qu'elle aura une bien meilleure autonomie que son aîné. Réponse à Berlin début septembre. Pour aider les fumeurs à se débarrasser de la cigarette, un Français a mis au point l'application Quit, ça s'écrit K-W-I-T. Le principe n'est pas de culpabiliser, mais au contraire d'encourager en abordant tous les aspects positifs de l'arrêt du tabac. Alors, pour débuter le sevrage, l'utilisateur doit renseigner la date d'arrêt ainsi que ses habitudes de consommation. Ensuite, il a accès à son profil qui chaque jour lui indique le nombre de cigarettes qu'il n'a pas fumé, l'argent économisé et surtout les bienfaits sur la santé au fur et à mesure que le temps passe. Des statistiques que l'ex-fumeur peut d'ailleurs partager fièrement sur les réseaux sociaux. L'histoire de la compagnie Oculus VR ressemble à un conte de fées, comme seuls les internets modernes peuvent en écrire. Fasciné par la réalité virtuelle, Palmer Luckey amasse des prototypes de casques dédiés avant de créer son modèle début 2012. Le but est de proposer une interface matérielle capable de restituer le moindre mouvement de tête sans aucune latence, tout en affichant une vraie 3D relief. Luckey crée sa compagnie et lance une levée de fonds sur le web. L'Oculus Rift, un casque intégrant 2 écrans et des capteurs de mouvement, récolte plus de 2 400 000 $ en quelques semaines. Depuis, le kit de développement fait tourner les têtes des développeurs. Podcast. Podcast FM. Podcast FM. La voix du net.